Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Et je suis heureux d'être parmi vous ici dans ce conseil départemental. Et merci de votre accueil, d'être venu si nombreux. Je vous remercie, Monsieur le Président, de votre assemblée, l'ensemble de vos services de nous accueillir. Remercier nos parlementaires qui sont là, l'ensemble des maires, des élus. Et ici, avec les deux ministres qui m'accompagnent, le ministre des Armées est en réunion en ce moment sur justement des sujets logistiques et avec notre préfet, je pense que c'est très utile qu'on puisse avoir cette réunion, je dirais, très pratique. Bon, je vais essayer de vous donner de la visibilité sur les prochaines étapes et de le faire aussi avec la présence à la fois tous les services de l'État mobilisés sur le territoire, et je voulais ici les remercier très sincèrement pour ce qu'ils ont fait depuis le premier jour, nos forces de sécurité intérieure, nos militaires, et évidemment tous nos soignants, vous l'avez dit, et l'ensemble des forces économiques qui ont pu s'exprimer. La France a été touchée par un cyclone inédit. Et vous l'avez dit, en effet, je suis dans un département français qui a été touché d'une manière inédite, avec une violence inédite. Et ce que le cyclone nous a fait vivre est un drame absolu qui vous a touché, qui nous a tous touchés dans notre chair et qui fait que beaucoup d'entre vous ont perdu leur maison, parfois certains ont perdu des proches, et qui, Mayotte et la France entière, qui sont profondément bousculés, vous l'avez dit, par ce cyclone qui s'ensuit, parce qu'il vient aussi dans un contexte de crises multiples qu'on connaît depuis des années. Soyons clairs. Le Covid, l'épidémie de choléra qu'on avait vu encore récemment, et donc des épisodes très violents sur le plan sanitaire, des difficultés économiques et sociales qui sont liées aussi à la pression migratoire, plusieurs d'entre vous y sont revenus, et sur cette spécificité qui, si on est, si je puis dire, au cœur de la France et d'un département français, dans un département français, de l'océan Indien, et dans un ensemble géographique où beaucoup de voisins considèrent que l'écart de revenus, de droits, est extrêmement important. Donc c'est ce défi qu'on n'a pas totalement réussi à régler avant même le cyclone, et malgré les opérations inédites qu'on a menées ces dernières années ensemble. Il s'agit de décasage, de destruction d'habitat illégal, ou bien de blocage justement de cette immigration illégale. Alors nous en sommes là, et moi je veux avoir avant tout, ayant reposé ici le cadre et remercier les parties prenantes d'être là, dire combien depuis ce matin je suis très touché par à la fois la résilience que je vois chez chacun. J'étais à l'hôpital tout à l'heure, et ensuite dans les rues, j'ai pu voir des enseignants, mais j'ai vu aussi chez des sapeurs-pompiers, dans tous les services de l'État, dans les services des collectivités, chez vous, les élus, tous les engagés que vous êtes. La résilience et l'engagement. On a des femmes et des hommes qui, depuis 6 jours, parfois ne sont pas rentrés chez eux. Se battent pour soigner, pour venir en aide, pour secourir, alors même qu'ils vivent dans l'angoisse qu'ils ont perdu leur propre vie.